Jean chapitre 15, le 8 premier verset. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie, en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils le brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Lokomonayo. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous n'existons que dans une tradition. Et qui est hors de la tradition, et hors de la vérité, et qui est hors de la vérité, et hors du chemin, et qui est hors du chemin, et hors de la vie. La particularité de ce que Jésus nous révèle ce matin, c'est qu'il se présente lui-même comme la vie. Et en se présentant comme la vie, il dit que son Père est le vigneron. Et vous, chacun de nous ici, nous sommes les sarments. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a sa fonction. Le vigneron, c'est celui qui travaille. C'est celui qui fait qu'il est la vigne. Et la vigne, c'est cet arbre-là qui donne du sève au sarment pour que les sarments, qui sont en fait les branches, puissent donner les fruits. Une branche ne peut pas se vanter et dire à l'arbre principal, non racine, que parce que les gens se nourrissent par moi, vous n'êtes pas important ou importante. Si la branche se tient, c'est parce que la racine même de l'arbre est là pour donner les et donner aussi la vigne, qui est la sève. Mais ce matin, il y a une particularité. Jésus dit, moi je suis la vigne, vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Mais ce qui est bien caché dans ce que Jésus dit, c'est que les sarments ne sont pas collés à la vigne. C'est là où c'est intéressant. Il ne s'agit pas d'un arbre avec ses branches. Il s'agit d'un arbre qui n'a pas de branches.
C'est là où c'est chaud. Lui, il est la vie. Vous, vous êtes des serments, mais des serments qui ne sont pas collés à la vie. Cela veut dire quoi? Les serments en question ne sont pas les serments de la vigne qu'est Jésus. Vous êtes des serments greffés ou agrippés sur d'autres vignes. Et ces vignes qui ne donnent pas de sève pour que vous produisiez des fruits. Et Jésus dit, pour que vous puissiez porter le fruit, vous, ces branches-là, greffées dans d'autres arbres, quittez là-bas, venez chez moi. Comment une branche peut décider de quitter l'arbre principal parce que cet arbre ne donne pas beaucoup de sève et aller se greffer à un autre arbre? Est-ce que c'est possible? Et pourtant, c'est ce que Jésus nous révèle là. Soukayaï, il a dit ça. Katou Kakuna, quiz à côté. Si vous quiz vous se greffez à côté à Moulou. Mais j'ai un mot que ça l'a dit, le bout tabac. Mais si vous quiz à côté à Moulou, fait, mais que Yuma. Nous sommes donc invités à faire quoi, chers frères et sœurs? Aller greffer nos vies à la vie de qui? De? C'est ça. On l'appelle le ça. Quitte là où tu es. Viens te greffer à la vie. Cette vie qui est la vie. Mais chers frères et sœurs, si nous devons nous greffer à la vie, quitter là où nous sommes, pour aller nous greffer à la vie, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme n'existe que dans la tradition. Parce que, avant que tu aies été greffé à une vie, il y a d'autres personnes qui se sont greffées à cette vie. Cela veut dire quoi? Si moi je suis greffé à une vie, comme branche, ce n'est pas seulement moi, la branche qui jouit de cette vie, ou du sève de cette vie. Même mes frères, ils disent pourquoi? Qui sont greffés à moi, pourquoi? Est-ce que les feuilles sont greffées à la vie? Est-ce que les fruits qui sortent des branches sont greffés à la vie? Qui est greffé à la vie? C'est quoi? La branche. Aussi la vie. Est-ce que vous voyez là la tradition? Si toi tu es greffé, même celui qui est greffé en toi reçoit la sève. Celui qui est greffé aussi en celui qui est greffé en toi reçoit là. C'est ça la tradition. Toi, tu es connecté à qui? Aujourd'hui, on nous présente cette Brigitte, la tradition. Si tu es connecté à cette Brigitte, étant donné qu'elle est connectée à Jésus, tu reçois quoi? La sève. Maintenant, revenons à notre réalité comme Africain. Un homme africain est un être relié. Toi, tu ne connais que ton grand-père. Tu l'avais. Mais ton grand-père, il a eu un papa aussi, non? Il a eu une maman, non? Est-ce que tu le connais? Ton grand-père, il a aussi eu un grand-père, non? Est-ce que tu le connais? Il a aussi eu une grand-mère, non? Est-ce que tu la connais? Bon, la grand-mère de ton grand-père, ou bien la grand-mère de ta grand-mère, est-ce qu'elle n'a pas eu aussi une grand-mère? Est-ce que tu le connais? Ça veut dire que depuis l'existence du monde, depuis 1800, si on prend 1800 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens sur ta lignée et aujourd'hui tu existes. Mais tu ne les connais. Il y a combien de gens de ta famille? Quand on prend le grand-père, la généalogie, si on peut remonter jusqu'en 1200, tu es issu de qui? Maintenant, quand aujourd'hui tu réussis, tu fais le bonheur seulement de ton grand-père
ou bien de celui de ton arrière-grand-père qui était depuis 1000 ans, ou bien depuis 200. Est-ce que là où il n'est pas content de savoir, ou bien là où il ne sait pas que toi, tu es mon petit-fils, tu es mon arrière-petit-fils. Est-ce qu'il ne sait pas quand il te voit marcher? En fait, l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Jésus nous révèle ici que s'il y a un seul qui est greffé en lui, tout ce qui découle de cet être-là sont greffés à la. Si bronze qui est greffé là, il y a makasa nous c'est la bronze là, tu vas naître makasa qui est ouverte. Bambuma pays la peuple va se kuna grâce à l'année, grâce à la bronze là, kaka qui est connecté. Si un seul de vous est connecté, vous êtes et nos grands-parents connaissaient Zambia pour vous. Ils étaient connectés à un Dieu qui est venu plus tard se révéler comme le Dieu de Jésus. Mais toi, tu n'es pas connecté à tes ancêtres. Même ton grand-père Pierre, tu l'as déjà oublié. Qui invoque son grand-père? Qui parle avec son grand-père? Qui? Aujourd'hui, les gens viennent vous dire que les morts sont déjà. Bon, mon Dieu, là. Est-ce que c'est un monsieur qu'il faut prendre au sérieux? C'est un Africain dénaturé. Vos parents ne sont pas morts parce qu'ils ont été connectés à la vie. Et si vous êtes greffé à eux, vous êtes dans la tradition et vous bénéficiez aussi. Tout comme vous, ceux qui viendront après vous, s'ils sont connectés à vous, ils sont connectés à la vie. Il ne s'agit pas seulement d'aller se connecter soi-même à Jésus. Il faut aussi se connecter à ceux qui vous ont précédés. Et généralement, ceux qui sont connectés à leurs ancêtres, ils durent longtemps. Ceux qui sont connectés à leur tradition, ils vivent longtemps. Maintenant, aujourd'hui, toi-même, on te pose la question, quelle est ta tradition, tu ne sais pas. Un jour comme ça, il y avait quelqu'un qu'on devait sacrifier dans les loges, qui vient pleurer. Comme on m'a dit là-bas, parce que là, vous partez là-bas, et il voit beaucoup. Tu l'avais? On a révélé. Il y a mon nana, on l'a gâté. Soit mon gars, Naboni, de Boïdois. Là, les voilà. Bon, ceux qui voient là, pourquoi ils n'en ont pas? Ils n'ont qu'à pouvoir. Et pourtant, vous êtes allé là-bas. Bateau, on a pas ici, yo, vous avouez, déjà comme on avait à la table, bateau en haut, on se couvre. Et le monsieur en pleurs vient. On lui dit, paye un carton de compte. Ton papa est où? Mon papa est décédé. Ta maman est décédée. Tes grands-parents sont bien décédés. Okay. Tu prends un temps de prière, 3 à 5 jours, ça dépend de ton temps. Chaque jour, avant de dormir, la nuit, tu prends l'ail naturel, tu piles, tu mets dans l'eau. Et puis une autre quantité de l'ail, tu vas brûler. Tu prends cet ail-là, tu mets dans l'eau, tu vas te laver. C'est un bain de purification. Tu viens avec le sel de. Tu finis de te laver, tu viens dans ta chambre. Ou bien au salon chez toi. L'enfant n'est pas bon le matin. D'ailleurs. Et la quantité qui est restée, tu prends cela, tu brûles. Ça fait office de l'encens. Tu peux mélanger avec l'encens de la messe. Pendant que la fumée la monte, tu pries. Tu demandes au Seigneur de te protéger. Après avoir demandé au Seigneur, tu prends le vin
tu ouvres, tu vas dans les 4 coins de ta maison, avant de verser le vin là, tu invoques ton père et ta mère. Tu dis, si vous ne m'avez pas sacrifié, quelqu'un d'autre ne peut pas. Parce que si vous avez eu l'intention de me sacrifier, je ne serai pas. Et si vous m'avez laissé en vie, c'est parce que vous avez voulu que je puisse veiller comme vous. Alors, là où vous êtes, défendez-moi de celui qui veut me sacrifier. En Afrique, on dit, pour que quelqu'un aille te défendre ou parler pour toi, il faut lui donner quoi? Le vin. Votre vin est là. Ta, 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 ta. Et puis tu récites quelques psaumes là, va dormir. Il en a fait pendant 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur qui voulait sacrifier là, arrive chez lui, il n'est pas là. Il trouve sa fille. Papa est où? Papa n'est pas là. Bon, il y a un tel qui est à l'hôpital, mais je ne peux pas aller là-bas. Je suis venu donner l'argent pour qu'il lui prenne cet argent-là, qu'ils aillent là-bas pour qu'on paye les médicaments. Et il donne l'argent à la fille. La fille prend l'argent, il met sur la table. Le papa arrive, la fille a oublié de lui dire qu'un tel était passé ici, il avait donné l'argent. Pour que tu ailles à l'hôpital, compléter l'argent pour payer les médicaments. Et pendant que lui faisait le tour là-bas, pensant que la fille avait donné l'argent, ça ne marchait pas. Et cette personne est sortie de l'hôpital qui a remplacé celui-même. Et puis, il était mort. Qu'est-ce qui s'était passé en fait? La personne qui était à l'hôpital était la personne cible du sacrifice, mais ça ne marchait pas. Il fallait remplacer quelqu'un. Et qui on allait remplacer? C'était lui. Donc, en prenant cet argent, on est dans l'hôpital, il enlève mystiquement, c'est changé à cette personne et lui allait. Et comme l'argent est resté là, on n'a pas pu utiliser, et lui mettait la personne là-bas. Mais moi, je n'ai pas reçu l'argent. Il me voyait comme si la fille voulait dire, un tel avait donné l'argent. Qui a remplacé lui-même? C'est la personne qui voulait ça. L'important, c'est d'invoquer vos ancêtres. Tes paroles. Quand même tu ne demandes pas la messe pour tes grands-parents, au moins une fois le mois, il faut penser à demander la messe pour ses ancêtres. Parce que les anges se défendent, tes parents aussi te défendent. Mais toi, tu les as oubliés. Et aujourd'hui, nos parents pleurent. Nous n'existons plus parce que nos ancêtres, nous les avons. Comme il s'agit de la tradition. Quelqu'un nous disait une chose. Le grand-parent, c'est mon dimanche ici, m'expliquer fondamentalement, je vous l'ai dit. Le grand-parent, avant de mourir, il n'avait rien. Il s'est dit, puisque je n'ai pas envoyé ma fille à l'école en unique fille, je lui laisse ce truc-là, au truc-là. Donc au moins, elle puisse utiliser ça dans le commerce et qu'elle prospère. Elle laisse ça à sa femme. Sa femme prend la fille de sa sœur. Tellement qu'elle a aimé la fille de sa sœur, elle a pris cette chose qu'elle devait donner à sa propre fille pour le commerce, elle a donné à cette fille. Elle l'a pris. Elle a aussi récupéré le truc de son père. Et son père en avait beaucoup. Panthère, lion et l'aigle. Elle l'a récupéré. Quand elle a récupéré tout ça, et puisqu'elle avait le truc du commerce, elle partait là-bas à Lomé pour aller payer la marchandise. Elle est allée là-bas, elle a vu que c'est possible d'utiliser ça avec le sang. Elle a payé l'autre totem-là. Donc aujourd'hui, on parle, elle est une grande reine dans les affaires de loi. Maintenant, la famille ont été définie. Maintenant, il me dit, le grand-père qui avait toutes ces choses-là, lui, à son époque, personne ne mourait dans la famille. Pour lui, c'était pour protéger la famille. En même temps aussi, pour calmer ces choses-là, ça le poussait à avoir beaucoup de femmes. Et quand il multipliait les conquêtes des femmes, ces affaires-là, qu'est-ce que ça faisait? Ça se calmait. Et personne ne... Maintenant, il a laissé ça. La fille là qui a récupéré ça, aujourd'hui, c'est pour détruire la famille. C'est pour vous dire quoi? Vos parents là, ils n'ont pas voulu faire du mal. Mais vous, aujourd'hui, avec ce que vous avez hérité, vous les avez transformé ça en sorcellerie pour faire du mal aux gens.
Et vous êtes méchant avec ce que vous avez dans vos corps là. Les câbles que vous avez là, les totems que vous avez là. Ton grand-parent qui avait laissé ça, c'était pour la protection de notre famille. Mais vous, aujourd'hui, c'est devenu pour détruire les gens, à tel point que vous rentrez même dans le groupement de sorcellerie pour finir la famille. C'est pourquoi vous périrez et vous ne saurez pas où vos ancêtres seront. Aujourd'hui, là, il s'agit de comprendre qui je suis et je sors de qui. Et ce que j'ai hérité là, j'ai hérité cela pourquoi, en vue de quoi, qu'est-ce que je dois faire avec. Si tu as hérité quelque chose, c'est pour en faire bon usage. C'est pour protéger ta famille. Et même nos villages étaient protégés par ces choses. Aujourd'hui, nos villages ne sont plus protégés. Nos départements ne sont plus protégés. Pourquoi? Parce qu'on a orienté ces choses-là vers le mal. Ailleurs, à l'époque, les gens peuvent venir chercher votre village, on dit qu'on n'a pas vu ça. Vous n'avez jamais entendu parler de ça. Aujourd'hui, là, vous qui dites, nous sommes les sages du village, les sages des départements. Hein? Vous qui dites, non, les sages de Niari, les sages là, nous avons dit, un tel doit être là, le sorcier là, vous êtes là. Vous n'êtes pas sage. Vous avez pris cet totem-là, vous avez donné ça aux politiciens, pourquoi vous donnez un peu d'argent? Les maudits là. Et aujourd'hui, nos villages n'existent plus. Un sorcier ne peut pas quitter ici pour aller bouffer quelqu'un à Canal là-bas. Il va commencer comme ça. Pour qu'il bouffe quelqu'un dans ton village, il faut qu'il soit en alliance avec les gens de ton village. Et si les gens du village disent non, il ne peut pas bouffer quelqu'un là-bas, et puisqu'il n'y a rien pour défendre le village, n'importe qui peut quitter ici, il ne peut pas aller en sorcier quelqu'un là-bas. Vous avez vendu le village. Vous les maudire. Que Dieu vous pardonne. Si vous ne vous convertissez pas, allez pourrir en enfer.